Lundi 16 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre avec Jean-Claude Bilong, auteur d'un exercice 2020-2021 réussi à Hatay Sport qui a fini 6e de la Super League la saison dernière. Jean-Claude Bilong va quitter le club turc prêté par Benevento. Le défenseur camerounais va signer en France d'après les informations de Foot Mercato. Le joueur de 27 ans sera engagé par Clermont Foot dans les heures à venir. Le site sportif français croit savoir que Jean-Claude Bilong est arrivé en Auvergne et passera sa visite médicale aujourd'hui avant de paraffer un contrat de 2 ans avec le club promu en Ligue 1, titularisé à 26 reprises la saison dernière à Hatay Sport. Bilong, qui compte 2 sélections avec les Lions indomptables du Cameroun, a joué aux États-Unis, au Portugal, en Slovénie et en Italie. Auteur d'un doublé à domicile contre 3 victoires 2-0 de Clermont, Mohamed Bayo réalise un très bon début de saison. 3 réalisations en 2 rencontres à l'image de son équipe, 2 victoires en autant de matchs. Toutefois, il est un élément courtisé et continue de maintenir le mystère autour de son avenir. La suite du mercato, on verra bien, il reste encore des semaines. Je suis à Clermont, je me plais ici, je continue à travailler, je n'y pense pas, je pense au terrain. Ce n'est pas facile, mais il n'y a que le terrain qui parle, a-t-il confié au quotidien La Montagne. Parlons de Pape Matar Sarr qui pourrait être vendu dès cet été en Angleterre par le FC Metz, très en vue depuis la saison dernière. Le jeune Pape Matar Sarr risque d'agiter cette fin de mercato du FC Metz. Le milieu de terrain sénégalais de 18 ans serait sur les tablettes de Manchester United, de Manchester City et de Chelsea. D'après les informations du Daily Mail, les 3 géants de Premier League auraient pour objectif de recruter le jeune cet été avant de le prêter au FC Metz pour la saison prochaine. D'après le site spécialisé Transmarket, sa valeur actuelle avoisine les 10 millions d'euros. Reste à savoir quel club aura les faveurs du jeune Pape Matar Sarr. Toujours dans Transfert Afrique, dans le cadre de la potentielle succession de Martin Braithwaite annoncée du côté de la Premier League, le FC Barcelone changerait à Pierre-Emerick Aubameyang. Juan Laporta prévoit de vendre Martin Braithwaite qui aurait une belle cote en Angleterre et particulièrement de West Ham, et en cas de départ de l'international danois, auteur d'une belle compétition avec sa sélection à l'Euro, le FC Barcelone pourrait piocher à Arsenal. C'est en effet ce que Sport révèle ces dernières heures selon le quotidien catalan. Le FC Barcelone prendrait en considération une offensive pour Pierre-Emerick Aubameyang, figurant déjà dans les petits papiers du Barça à l'été 2020 avant sa prolongation de contrat à Arsenal, que le Gabonais se verrait bien porter la tunique du FC Barcelone. À Arsenal, les dirigeants seraient pour le moment ouverts à son départ. Le ton est donné. À présent, Mathias Randria Mami s'ajoute à la longue liste de gardiens professionnels en contrat avec le Paris Saint-Germain. Le jeune malgache de 18 ans a paraphé son premier contrat pro avec le club parisien jusqu'en juin 2024. Le PSG a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel de Mathias Randria Mami. Mathias devient du coup le 10e gardien sous contrat avec le club. Arrivé au centre de formation du PSG en 2016, il a rapidement gravi les échelons. Mathias a participé la saison dernière aux entraînements du groupe professionnel et a été convoqué à plusieurs reprises avec l'équipe première en tant que 3e gardien. Terminons le journal avec Ali Samata, désireux de recruter Denis Bouanga. Fenerbahçe veut mettre tout en œuvre pour convaincre l'AS Saint-Etienne et serait prêt à mettre Ali Samata dans la balance. Prêté à Aston Villa la saison dernière, l'attaquant tanzanien a été recruté par le Fener cet été. Le club turc a déboursé 6 millions d'euros pour acheter l'ancien joueur du TP Mazembe, mais ne compte pas beaucoup sur lui pour autant. En effet, les dirigeants de Fenerbahçe ont fait de Denis Bouanga une priorité. Et pour pousser leur homologue de l'AS Saint-Etienne à laisser partir le Gabonais, ils sont prêts à inclure Ali Samata dans la transaction. Reste à savoir si une telle option plaira aux Verts. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire et très bon début de semaine à tous.